بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. Chers frères, louange à Allah Rabbul Izzah, Jalla Shanu Rabbul Alamin, qui nous a donné le tawfiq de nous réunir en ce jour pour accomplir une action bénie et pour parler de son dîn. Dans le mois de Rabi'ul Awwal, vous avez pu entendre à plusieurs occasions des programmes parlant de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur un épisode qui précède le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel, pendant la maladie qui va l'emporter, ce qu'on appelle le maradul wafat, un incident, un épisode qui s'est produit donc quelques jours avant sa mort. Hazrat Fadl ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui est le cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte ce hadith qui a été cité dans Shama'il al-Muhammadiyya de Imam al-Tirmizi rahmatullahi alayhi, et qui est repris, dont le détail est repris dans un livre qui s'appelle Majma'uz Zawaid, donc dans lequel il y a tous les détails d'un épisode qui s'est produit quelques jours avant sa mort. Al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que je suis allé rendre visite à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et je trouvais qu'il était fiévreux et il avait bandé sa tête à cause de la fièvre. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à moi en me disant: prends ma main, ô Fadl, jusqu'à ce que, donc je rajoute un petit peu dans le hadith initial pour vous faire comprendre un peu ce qui n'est pas écrit. Nous quittâmes sa maison, jusqu'à arriver au masjid, sur le mimbar, où il s'est assis. Puis le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à moi en disant que ramène les gens, appelle les gens. Fadl ibn Abbas dit que j'ai appelé les gens et ils se sont tous réunis autour du mimbar. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commencé par faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il a prononcé les paroles suivantes dans un sermon. Ô vous les gens, le moment pour moi de vous quitter est proche. Si j'ai frappé injustement une personne, je l'ai frappé sur son dos, alors voici mon dos. Que cette personne réclame justice. Si j'ai attenté à l'honneur d'une personne, alors je suis là, voici mon honneur, je suis là présent devant vous, alors réclamez justice. Si j'ai pris de l'argent injustement à une personne, je dois de l'argent, alors voici mon argent est là, j'ai tout amené, que cette personne la réclame justice. Et que personne ne craigne que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne se mette en colère contre elle. Car se mettre en colère, la colère ne fait pas partie de ma nature, de mon comportement, ni il ne me sied d'être en colère. Au contraire, la personne qui viendra me réclamer son droit ou me pardonnera m'est très chère, car elle me permettra de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala le cœur léger et content. Soyez attentifs. Je ne me contenterai pas de cette annonce une seule fois, mais je la répéterai à plusieurs reprises.
Puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est descendu du mimbar. Il a accompli la salat de Zohr. Après avoir dirigé la salat de Zohr, il est remonté sur le mimbar. Et il a répété les mêmes propos qu'il avait dit à propos de la colère et ou d'autres propos selon le narrateur. Puis il a dit: ô vous les gens, si une personne a en sa possession quelque chose qu'elle a acquise de façon illicite, ça c'est moi qui rajoute, alors que cette personne ne dise pas que je vais être humilié sur cette terre, sous-entendu si je me dévoile, car le déshonneur sur ce dunya, sur cette terre, n'est rien. Il est négligeable comparé au déshonneur du akhira, de l'au-delà. Un sahabi s'est mis debout. Dit: Ya Rasulallah, tu me dois 3 dirhams. Tu me dois de l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je ne vais accuser personne de mensonge. Et je ne vais faire prêter serment qasam à personne. Seulement j'aimerais juste savoir comment se fait-il que je te dois ces 3 dirhams-là. Le sahabi de lui répondre: est-ce que tu te souviens, tel jour, il y a eu un pauvre qui est passé et tu m'as demandé de lui donner de l'argent. Parce que tu n'avais pas d'argent sur toi, sous-entendu, et que tu me rendrais plus tard. Donc tu as dû oublier. Donc le prophète sallam, il a emprunté, pas pour sa propre personne, il a emprunté pour aller nourrir un pauvre. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend cette remarque, il s'adresse à son cousin Al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu, et dit: donne-lui, rends-lui ces 3 dirhams. Un autre sahaba se lève: Ya Rasulallah, j'ai en ma possession 3 dirhams que j'ai volés au trésor public, dans le butin. Le prophète d'Allah dit: pourquoi tu as fait ça? Alors le sahaba de nous répondre que à ce moment-là, j'étais dans le besoin. Vraiment dans le besoin, j'ai pris parce que je n'avais pas d'autre choix. Alors, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Al-Fadl ibn Abbas: récupère 3 dirhams avec lui et remet dans le Baytul Mal, remet dans le trésor public. Puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continue en disant: là, ô vous les gens, la personne qui craint pour sa situation personnelle, alors qu'elle se mette debout et qu'elle me demande de faire dua pour elle. Un homme s'est levé: Ya Rasulallah, je suis un menteur. C'est un sahaba qui parle là, attention. Je suis un menteur. Je suis un hypocrite, munafiq. Et j'aime trop dormir. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui. Ô Allah, fais en sorte qu'il devienne véridique, accorde-lui une foi parfaite et fais disparaître de lui l'excès de sommeil si vraiment il le souhaite. Un autre homme s'est levé: Ya Rasulallah, je suis un menteur, je suis un hypocrite, et il n'y a pas un péché que je n'ai pas commis. Sous-entendu, tous les péchés qui existent sur cette terre-là, je les ai déjà accomplis. Omar radiyallahu anhu qui est présent dit: oh toi, tu es en train de te déshonorer devant tout le monde, en train de dévoiler tes péchés. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: Ma ya ibn al-Khattab, garde le silence. Oh Omar, le déshonneur de ce dunya est négligeable, n'est rien comparé au déshonneur du akhira. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de faire dua: oh Allah, fais de lui un véridique. Oh Allah, accorde-lui un iman complet et améliore sa situation pour qu'il accomplisse de bonnes actions. Ensuite, Hazrat Omar radiyallahu anhu va prendre la parole. Et après avoir parlé,
en conclusion des paroles de Omar radiyallahu anhu, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Omar ma'i wa ana ma'ahu wal haqqu ba'di ma'a Omara haythu kana. Omar, il est avec moi et je suis avec Omar, et le haqq, la vérité, après mon départ sera avec Omar où qu'il soit, où qu'il se trouve. Dans une autre narration, il est mentionné qu'un autre homme s'est mis debout, dit: Ya Rasulallah, je suis un lâche, un peureux, un lâche, et j'aime beaucoup dormir également. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui. Al-Fadl ibn Abbas, le narrateur de ce hadith, dit que par la suite, nous avons vu que cette personne était la plus courageuse d'entre nous et celle qui dormait le moins. Puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à l'appartement de Aïcha radiyallahu ta'ala anha et il a réitéré les propos qu'il avait dit aux hommes, aux femmes cette fois-ci. Et en s'adressant aux femmes, il dit que la personne qui est sous l'emprise, qui est dominée par une mauvaise habitude, alors qu'elle nous demande de faire dua. Une femme a fait signe vers sa langue. Elle a fait juste un signe vers sa langue, parce que sous-entendu, la langue, on connaît très bien que c'est les mots, des mots, comment c'est compliqué de ne pas mentir, de ne pas faire ribat, de ne pas injurier les gens. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on ne fait pas comme péché avec notre langue. Cette femme-là, elle a juste fait un signe, un ishara en direction de sa langue. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour elle. Se termine ici le hadith rapporté dans Majma'uz Zawaid, donc qui décrit ce que Imam Tirmizi rahmatullahi alayhi a rapporté dans son livre Al-Shama'il al-Muhammadiyya. Maintenant, on peut se poser quelques questions. Que c'est le meilleur des hommes, quelle a été son attitude avant de quitter ce dunya, cette terre-là? Muhasabatun nafs, son introspection, c'est-à-dire se remettre en question. Arrêtez de dire que moi, j'ai raison, ce sont les autres qui ont tort. Moi, j'ai aucun problème, moi. C'est un tel qui est comme ci, un tel qui est comme ça, un tel qui est comme ça. Non. Même si j'ai raison, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui sommes-nous? Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a fait? Si vous regardez bien le hadith, les trois paroles prononcées, en quoi une personne peut être blessée aujourd'hui? Soit physiquement, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présenté son dos. Si j'ai causé du tort physiquement à une personne, alors venez réclamer justice. Ou bien verbalement, on peut blesser une personne de son honneur, irdan. Donc, kuntu shatamtu lahu irdan, si vraiment j'ai humilié quelqu'un, alors je suis là, réclamez votre dû. Ou sinon, malan, financièrement. Si j'ai pris de l'argent à tort, j'ai volé quelqu'un, j'ai spolié les droits, l'argent de quelqu'un, alors, le prophète dit réclamer, parce que moi, je n'ai pas envie de me retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala avec des problèmes comme ça. Je veux retourner vers Allah, le cœur léger et content. Si aujourd'hui, les musulmans sont dans des difficultés pareilles, là où en Birmanie, en Syrie, ou partout, les musulmans se font maltraiter, massacrer, tuer. C'est aujourd'hui, on peut déclarer ouvertement que Jérusalem n'est pas la capitale de la Palestine, au fil des lois et des accords internationaux. Une des raisons pour cela, Cheikh Yunus rahmatullahi alayhi dit que lorsqu'on lui a parlé de son vivant, des problèmes qui se produisent dans le monde et un peu en Palestine, il dit que les musulmans aujourd'hui sont dans des situations difficiles, principalement
à cause de leurs péchés. Ce ne sont pas les musulmans qui sont dans les autres pays qui sont mauvais, obligatoirement. Non, on est tous concernés. Et il se base sur quel ayat de Coran pour étayer son argument. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Que le désordre est apparu sur terre et sur mer. Pourquoi? À cause des actions des hommes. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu, afin qu'ils goûtent une partie des conséquences de leurs actes. La'allahum yarji'un, peut-être qu'ils reviendront vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tawbah, se repentir pour nos mauvaises actions. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Oui, on doit dénoncer, etc. Oui, on doit agir. Mais d'abord, se remettre en question, son introspection. Se remettre en question personnellement. Est-ce que moi, je suis conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demande d'être? Est-ce que je respecte le droit de chacun? Est-ce que je n'ai jamais blessé physiquement une personne? Est-ce que je n'ai jamais blessé verbalement une personne? Est-ce que je n'ai jamais volé, pris le bien d'une personne de façon abusive? Ça, c'est important. Et un deuxième point sur lequel il faut qu'on passe avant de terminer, c'est le fait que les Sahaba se déclarent menteurs, hypocrites. Comment un Sahaba peut se déclarer hypocrite? Il faut savoir qu'il y a deux types d'hypocrisie. An-nifaqul i'tiqadi et an-nifaqul amali. Que l'hypocrite dans sa croyance et l'hypocrite dans ses actions. Une personne qui est hypocrite dans sa croyance, c'est-à-dire qu'elle fait semblant d'être musulmane, d'accord? Et elle se dit musulmane, mais en réalité elle ne l'est pas. Cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé un châtiment terrible. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Les hypocrites seront dans les profondeurs de la géhenne, le dernier étage. Le dernier étage, l'étage le plus bas, le plus inférieur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de plus dangereux. Affecter d'être un musulman et ensuite ne pas être musulman. Autant dire qu'on n'est pas musulman tout de suite. Sa place sera plus basse, la pire place, même comparée à un non-musulman. Et le deuxième type d'hypocrisie qu'on retrouve, c'est l'hypocrisie dans ses actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ayatul munafiqi thalathun idha haddatha kadhiba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana ou kama qala, qu'il y a trois signes par lesquels on peut reconnaître un hypocrite. Lorsqu'il parle, il ment, c'est un menteur. Lorsqu'il promet quelque chose, il ne respecte pas sa parole. Et lorsqu'on lui fait confiance, il nous trahit. Il trahit. Maintenant, chacun se remet en question, qu'Allah nous protège, que nous ne soyons pas dans ces catégories-là. Mais il ne demeure pas moins qu'une personne qui ment, qui trompe ou qui trahit est une personne musulmane. Et cependant, c'est un grand péché, un guna kabira, que d'être hypocrite. C'est de ce type d'hypocrisie-là que les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils avaient peur. Pas d'hypocrite dans ses actions, dans leur croyance. Ils étaient des musulmans parfaits, mais ils avaient peur. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que comment est-il concevable que du vivant du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est parmi nous, je puisse désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, je puisse commettre un péché. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, sur lequel il y a ittifaq, il y a consensus que c'est le meilleur homme après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur de l'hypocrisie. Ibn Abi Mulaika rahmatullahi alayhi dit que j'ai rencontré une trentaine de sahaba et chacun d'entre eux avait peur d'être un munafiq, d'être un hypocrite dans ses actions. Hazrat Hassan Bisri rahmatullahi alayhi dit que les hommes qui sont partis, c'est-à-dire les sahaba, et ceux qui sont restés après, les tabi'in, les tabi'in, ont tous craint l'hypocrisie, le nifaq. Hazrat Hassan radiyallahu anhu, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit
que la personne qui ne craint pas l'hypocrisie dit, ah, mais ça ne concerne pas moi, ça. Ah, moi, mais c'est pas menteur, mais il n'est pas comme ça. Mais. La personne qui ne craint pas l'hypocrisie, c'est une hypocrite. Une personne hypocrite. Et enfin, pour terminer, Ibrahim al-Taymi, rahmatullahi alayh, qui fait partie des fuqaha, des tabi'in, donc des muftis parmi les tabi'in, dit, lorsque je compare mes actions à mes paroles, j'ai peur d'être un munafiq, d'être un hypocrite. Lorsque je compare mes actions à mes paroles, j'ai peur d'être un hypocrite. Est-ce que j'agis en fonction de ce que je dis? Tout ça, c'est tiré de Fathul Bari, du kalam de Hafiz ibn Hajar, rahmatullahi alayh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de quitter ce dunya, le cœur léger, que nous n'ayons rien envers, nous ne devions rien à personne, que Allah subhanahu wa ta'ala rétablisse la paix dans le monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide les musulmans qui sont en difficulté. Amin ya rabbal alamin, wa ma tawfiqi illa billah.